vous êtes beaucoup dans votre carrière. C'est vraiment la femme idéale que vous attendez? Ah oui, bien sûr. Femme idéale, il n'y a jamais de femme idéale sur Terre. Mais c'est la femme qu'il me faut moi parce que, comme tu le sais, un joueur a toujours besoin de sa stabilité, tu comprends? C'est vrai que si elle n'est pas là, je serais quand même, je ne sais pas moi, tous les soirs sur la boîte. Mais comme elle est là, des fois je me dis, bon, s'il y a ta femme à la maison, la moindre des choses, c'est de la respecter. Respecter, c'est, tu as envie de sortir, mais tu ne peux pas sortir. Ça demande beaucoup de trucs. C'est des leçons que tu apprends dans la vie de tous les jours, mais avec elle, la stabilité est là, la confiance est là, je ne me fais pas de soucis. Elle a la clé de tous mes trucs, donc tout va bien. Manu, avec votre émission, nous allons découvrir ensemble celle qui fait de vous un grand homme. Madame Chérie, bonjour. Comment vous appelez déjà? Je m'appelle Charité. Charité, vous êtes bien charitable? Vous avez de notre star? Les gens le disent. Les gens le disent. Voilà. Alors, vous êtes ensemble, ça fait combien d'années? Alors, on est ensemble à peu près 7 ans. Je l'ai connu en début 2001. Que ça fait quand même 7 ans. 7 ans que vous êtes ensemble. Cela suppose que vous avez partagé encore beaucoup de choses avec Robert Chéri, qui n'est pas un homme ordinaire. C'est une star du football mondial. Alors, dites-moi, comment vous vivez cette vie de star à la maison avec lui? Alors, cette vie de star, comment je le vis? Je peux dire que ça fait longtemps, donc je suis un peu habituée. Donc, je sais pas, quand il revient au foot, on est tout le temps gay. Quand il gagne, on est tout le temps gay, mais quand il gagne pas, c'est un peu la colère, tout le monde est calme et tout. Mais quand il gagne, tout le monde est joyeux, la maison est bien, on rigole bien, on se chambre et tout. Donc, voilà. C'est un professionnel, cela suppose qu'il a plus de temps à temps pas donc dans le ballon. Dites-moi si c'est quand même un mari attentionné à votre égard. Oui, je peux dire, hein, même, je peux dire, oui, même un mari attentionné. Vous savez, tous les footballeurs, c'est pareil. Hein. Donc, je ne peux pas dire qu'il n'est pas attentionné, mais tout le temps, ils sont à l'hôtel, au campement, et tout. Donc, il m'accorde un peu son temps libre dès qu'il est là. Là, tout le temps, on fait du sport et tout. Donc, ça va. Je peux en parler. Qu'est-ce que vous lui apportez? Et c'est vrai qu'il est souvent quand du match. À quelques heures du match, vous lui donnez un coup de fil et qu'est-ce que vous lui dites en ce moment? Oui, en fait, avant tous les matchs, il m'appelle 1 heure ou 2 heures avant le match. Je lui remonte un peu le moral. Tiens, toi, ça va aller, prends courage et tout. Je leur souhaite une bonne chance et tout. Ça va. Ça vous tente de le suivre souvent dans la tribune ou à la télé? Tout le temps, je suis au stade. Tous les matchs, j'y vais. Quand c'est à domicile, j'y vais. Mais quand c'est à l'extérieur, je suis à la télé. Quand c'est à domicile, je suis en télé. Vous êtes la personne qui connaît mieux chez d'autres personnes. Alors, dites-nous, Charité, qu'est-ce qu'il a en lui de plus mauvais comme caractère? Qu'est-ce qui vous déçoit en plus en plus? Alors, il déçoit en plus chez lui. Je pense pas qu'il a un mauvais caractère. En fait, c'est les gens qui me disent des hommes. Mais en fait, c'est quelqu'un, quand tu vis avec lui, tu le connais mieux. Quand tu vis avec lui, plus le connaître en fait. C'est quelqu'un, en fait, je peux dire qu'il s'énerve un peu trop vite. Mais bon, après, si tu le connais, tu peux vivre avec lui facilement. Sinon, mauvais caractère, je pense pas. C'est les gens qui me disent des hommes. Il faut le vivre, il faut vraiment vivre avec lui pour le connaître. Chez lui, très sociable, pour les autres, très peu pour Charité. Je peux pas dire, en fait c'est la vie des stars, hein, vous savez, je peux pas dire que j'en ai très peu pour moi, mais dans la vie des stars, c'est tout le temps partagé avec vous, donc ça je peux pas le refuser, c'est normal. Vous, la passion pour votre mari, c'est bien sûr le football. Vous, qu'est-ce que vous adorez faire? Qu'est-ce que vous avez? Quand il n'est pas à la maison, comment vous arrivez à vous occuper de votre distraction? En fait, moi j'ai suivi une formation en esthétique cosmétologie. Donc j'ai terminé mon école il y a à peu près 1 an. Donc à part ça, j'aime bien. Avant j'étais mannequin, je faisais des poses photos pour les magazines. Donc ça fait banalement 3 ou 4 ans que j'ai laissé. Et j'ai suivi une formation en esthétique cosmétologie. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore mis en pratique. Donc pour l'instant, c'est soit de la maison, un peu dehors et tout. Donc je gère un peu. Pour ça, je suis dans les tribunes pour suivre les matchs et tout. Voilà. Alors, est-ce que dans vos causeries d'après-match, est-ce que ça vous tente souvent de vous dire, vous dites souvent, comment vous l'appelez intimement, Manon?
Je l'appelle Manuel. Moi, je préfère Manuel. Manuel. Alors, est-ce que vous dites souvent Manuel, vous avez envie de faire un futur petit CI? Bien sûr, ouais, on le dit tout le temps. Ouais. Ça, on le dit tout le temps. Il n'y a pas longtemps, on en a parlé un peu. Donc, je pense que ça ne va pas tarder à arriver. Et vous-même, aujourd'hui, comment vous supportez l'ambiance, l'entourage de votre mari? Alors ça, je ne peux pas vous dire comment je le supporte. Vous savez, c'est normal, hein. Un star, il est toujours entouré des gens. Tu ne peux pas refuser d'autres et accepter d'autres. Donc je fais avec tout le monde. Chérie est très adulée par les nombreuses filles, que ce soit au Togo, en Afrique ou dans le monde. Et à un moment, un gain de jalousie. Oh, jalousie, je pense qu'avant je l'étais beaucoup, mais maintenant comme je suis habituée, donc ça va. Donc ça, tu ne peux pas le refuser en tous les sens. Par les filles. Donc ça va. Il y a pas de problème. Manon, depuis combien de temps connaissez-vous chez Adebayor? Là, je peux dire, je l'ai connu depuis tout petit. Donc, on s'est connu quand on était en centre de formation, en fait, chez M. Kabila, tout ça, quoi. On a évolué là-bas, donc après, il est parti à Metz. Donc, après aussi, moi, je suis parti à Paris et tout. Donc, on a eu l'opportunité de se voir tout le temps. C'est grâce à lui que j'ai connu pas mal de stades en France. Il m'invite souvent. Même actuellement, j'ai déjà été en Angleterre, quoi. J'ai connu pas mal de joueurs comme les Thierry Henry, les Kolo Touré, tout ça. Donc aujourd'hui, je suis content. Il m'a même amené leur camp d'entraînement, quoi. Donc c'est quelque chose d'inouï pour moi et je suis content et je suis fier de lui. Et je lui souhaite toujours le bonheur, la longévité. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est lui le noyau de l'équipe d'Arsenal, vu que Thierry Henry est parti. Donc aujourd'hui, Manu est comme la colonne vertébrale d'Arsenal. Donc moi, cette saison, je lui souhaite, au moins, déjà il est connu sur le plan africain, il fait partie des meilleurs joueurs en Afrique. Parce que moi, je souhaite, cette année, je veux qu'il soit parmi les meilleurs d'Europe. Comment sont ses relations avec son entourage, ses voisinages? Vous savez, nul n'est jamais parfait, tout le monde a son défaut et ses qualités. C'est quelqu'un, quand tu ne le connais pas, tu peux dire que voilà, Manuel est comme ça, il est comme ça, mais il faut l'approcher pour savoir la personne. Vous voyez, c'est ça. Bon. Il y en a qui disent on ne peut jamais être parfait. Sinon, je peux dire que c'est quelqu'un qui est... C'est un ambianceur, quoi. Quand il est là, tu sens que Manuel est là, partout. Après le foot, c'est quelqu'un qui aime bien bouger, mettre l'ambiance et tout ça. Donc voilà, donc, moi je suis... pour vous dire, c'est quelqu'un qui est cool et quand il s'énerve aussi, il manifeste, quoi. C'est quelqu'un qui quand il est là, tu sens qu'il est là, quoi. Bon, est-ce que Manu, est-ce que Emmanuel Adebayor est sociable? Sociable, ouais. Il est sociable parce que franchement, quand tu vas chez lui, moi j'ai été plusieurs fois chez lui, à Monaco, à Metz, en Angleterre, tu vois, il y a pas mal de gens chez lui à la maison. Il est tout le temps avec les supporters et tout ça. Après le match, il invite les gens à la maison. Et voilà, on parle de tout et de rien, quoi. Et dans ce cas-là, que dites-vous de sa magnanimité? C'est quelqu'un, comme je vous dis, lui n'est jamais parfait. Moi, comme je l'ai connu, il est toujours pareil pour moi, il n'a pas changé. Donc voilà, tout le monde a une pensée des gens, quoi. Donc il faut approcher la personne avant de juger, quoi. Moi, ce que j'ai à dire. Ok, donc on pense que chez Adebayor, il est orgueilleux, il pique la grosse tête. Partagez-vous cet avis? Non, je ne peux pas dire que c'est quelqu'un qui est orgueilleux. Comme je viens de dire, il faut l'approcher. Vous savez, pas mal de gens, quand on te voit petit, à un moment, tout individu il grandit, quoi. Donc Manu, il est en train de gravir les échelons. Donc ceux qui l'ont connu petit, ils croient que voilà, c'est toujours Manu qu'on connaissait il y a plus de 10 ans. Donc aujourd'hui, c'est Manu qui évolue à un niveau optimal. Donc ces gens, peut-être on peut dire, il y en a qui sont pas... Ils vont dire, ouais, il a maintenant, il s'en va, il mène une vie luxueuse et tout ça. Donc voilà, il y a toujours des jaloux, excusez-moi le terme, quoi. C'est ça la vie, quoi. Merci bien. Ok, Ama, vous connaissez chez ça fait combien de temps? Je peux dire depuis sa carrière à Metz, depuis qu'il a débuté sa carrière à Metz, ça connu depuis l'enfance. Bon, est-ce que pour vous, Chéri est-il sociable? Oui, Chéri est social. Quelle image gardez-vous de Chéri Adebayor? Manuel Chéri Adebayor, il est très gentil,
il est fier avec tout le monde. Et ce que disent les gens par rapport à nous qui s'approchent de lui, je trouve que la population n'arrive pas à dire de vraies choses de lui. Comment est l'ambiance, par exemple, au retour de Cheyi après avoir marqué un but en sélection? Après avoir marqué un but en sélection à la maison et à la fête. Cheyi, c'est mon frère. Je l'ai connu depuis que je suis sorti de la vente de ma maman. Il demeure un grand frère pour moi. Et voilà, donc je profite de cette occasion aussi pour le remercier parce que c'est lui qui a commencé ma carrière footballistique. Donc il m'a fait partir à Metz pour m'inscrire au centre de formation à Metz. Donc Cheyi, bon, c'est un frère pour moi, c'est un grand frère pour moi. Je l'ai connu depuis quand je suis sorti dans le ventre de ma maman. Donc pour vous, Cheyi, il est sociable? Très sociable. Cheyi est sociable. Dès que vous vous rapprochez vers Cheyi, vous allez connaître le vrai Cheyi même. Depuis février 2007, Cheyi est nommé capitaine des éperviers. Pour vous, est-ce qu'il y a eu un changement d'attitude? Changement d'attitude, on peut dire oui. Un changement d'attitude. Déjà, un capitaine aujourd'hui dans le foot, dans le monde footballistique, un capitaine, c'est celui qui peut monter le ton. Déjà oralement et sur le terrain, il doit montrer l'exemple à d'autres joueurs. Donc, par exemple, comme en Côte d'Ivoire, Didier Drogba, au Ghana, Haïtien ou au Cameroun et tout. Donc voilà, donc aujourd'hui, je sais que je vois que Cheyi est le capitaine de l'équipe nationale. Donc on peut dire un mot qu'il le mérite parce que on voit son travail et tout. Donc en Europe, même ici en Afrique. Malik, vous connaissez Cheyi, ça fait combien de temps? Ouais, et je connais Manu, ça fait pratiquement 10 ans, depuis Nikonakwe, on s'est connus là-bas et voilà. Et comment sont les relations de Cheyi avec son entourage et ses voisinages? C'est une relation bonne enfance et vous voyez tout et vous êtes là, les faits sont là et Cheyi il est bien avec tout le monde. Et il n'y a pas de hiérarchie dans cette maison et Cheyi respecte tout le monde et ses employés ici, il est bien avec eux et tout le monde est cool ici, quoi. Est-ce que Cheyi est sociable? Mais très sociable, vous pouvez le constater vous-même. Tout ce qui se passe ici, les interviews, tout ça là sont déjà des faits très marquants. Et puis les faits sont là et ça parle d'eux-mêmes. Cheyi il est très bien avec tout le monde et ça se parle entre nous comme des frères. Il n'y a pas tellement de distance et on se dit de bonnes choses. S'il n'est pas d'accord sur un comportement, il te le fait savoir directement et voilà quoi. Arrive-t-il parfois que Cheyi a des relations tendues avec son entourage? Mais c'est normal, ça fait partie de la nature humaine. Et quelque part, si ça ne tourne pas bien, il réagit. On s'entend bien, on rigole bien. Toutes les fois, on est en joie. Et tous ces moments que nous avons passés, et du moins pour ces vacances, et ces 3 semaines qu'on a passées ensemble ici dans la maison, il n'y a eu que des moments de gaieté, de joie et de bonheur, quoi. Cheyi, capitaine des éperviers depuis février 2007. Pour vous, est-ce qu'il y a eu un changement de comportement chez Cheyi? Ouais, l'homme a vraiment grandi et l'homme a acquis beaucoup de maturité. Et puis tout à l'heure, je viens même de lui faire part de ce constat. Et j'ai vu que l'homme a immédiatement grandi. Il a sorti beaucoup de choses du sable et ma foi, j'ai apprécié ça. Et l'homme je vous assure, depuis qu'il a commencé par porter le brassard, il est devenu mentalement fort et il est devenu très costaud dans sa tête et de belles choses ne sortent que de sa bouche. Ok, comment est l'ambiance au retour de Cheyi d'un match où il a marqué des buts en sélection? Mais c'est la fête. Et c'est la fête, je vous avoue que toute la soirée, on ne fait que fêter, on ne fait que
causer du match, revenir sur l'une des meilleures de ses actions et parler des autres aussi. Et puis voilà, quoi, tout le monde est content et lui-même vraiment, c'est la joie dans la maison. D'aucuns pensent que Cheyi, il pique la grosse tête, il est orgueilleux, irrespectueux. Est-ce que vous partagez cet avis? Je viens de vous le faire voir. Et vous voyez, je ne sais pas si vous avez des images d'autres stars à l'instar d'Eto'o ou bien de Drogba. Il n'est pas facile d'approcher ces personnes comme on le fait aujourd'hui. Et lui, il est très simple. C'est un gars qui comprend tout le monde. Quand tu parles, il t'écoute. Et il ne joue pas trop aux stars. Il est bien avec tout le monde, je viens de le dire. Et c'est quelqu'un qui ne pique pas la grosse tête, ce sont des imaginations. Vous voyez, l'autrui, comme dirait Jean-Paul, ça c'est l'enfer. Les autres, quand ils sont loin, ils donnent des appréciations qu'ils veulent. Et puis voilà, mais écoute, maintenant, quant à nous qui connaissons mieux la personne, nous leur disons clairement que c'est un type très calme. Il reçoit tout le monde, il parle avec tout le monde. L'autre fois, je lui ai dit que je le comparais au feu président Yadema qui recevait tout le monde. Même les plus salés, il les recevait. Et puis il avait rigolé, quoi. C'était ça. Et dans